Et c'est l'heure à présent de parler culture avec vous, Louise Dupont. Bonjour Louise. Bonjour Rachel. Et on commence avec Jeff Koons, l'artiste américain qui était de passage en France et qui n'est pas venu les mains vides. Oui, bien élevé Jeff Koons, parce qu'il est venu avec un bouquet de tulipes, mais pas n'importe lequel, 12 mètres de haut, 33 tonnes, entièrement fait de bronze. La main qui tient, voilà, on voit là l'image, la main qui tient ces tulipes peut rappeler celle de la Statue de la Liberté tenant la torche, celle de New York. Et d'ailleurs, ce cadeau de Jeff Koons à la France fait penser au don qu'avait fait la France de la Statue de la Liberté à New York pour célébrer le centenaire de l'indépendance des États-Unis à la fin du 19e siècle. Au-delà de ce clin d'œil, l'artiste américain Jeff Koons voulait montrer son soutien aux Français, à la France, après les attentats du 13 novembre l'année dernière. C'est donc tout naturellement qu'il a répondu à la demande de l'ambassadeur des États-Unis en France et à Monaco, qui est à l'initiative de ce projet. Et je vous propose qu'on les écoute tous les deux. Je voulais montrer notre solidarité. C'est une œuvre en souvenir des victimes des terribles tragédies qui ont frappé la France ces 2 dernières années. Et en même temps, je voulais donner de l'espoir aux familles des victimes. On voit bien cette main qui tient un bouquet de tulipes. Pour moi, c'est le symbole de l'optimisme, l'espoir, le printemps et la renaissance. C'est exactement le message que l'on veut transmettre. Mettre en avant l'amitié des États-Unis envers le peuple français. Voilà, un message d'espoir et d'espérance. Jeff Koons, qui est quand même l'un des artistes américains les plus médiatiques. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2008, ici déjà en France, ses œuvres monumentales et pop installées au château de Versailles avaient fait scandale. Et puis c'est aussi l'artiste dont les œuvres se vendent quasiment le plus cher dans le monde de l'art contemporain. Son Balloon Dog orange, on le voit là, s'est vendu quand même à 58 millions de dollars. Alors cette œuvre, ce bouquet de tulipes n'est pas encore réalisé. On ne connaît d'ailleurs pas le coût de sa réalisation. Il sera financé par des mécènes privés, mais l'œuvre sera installée en tout cas à l'été prochain entre le Musée d'Art Moderne et le Palais de Tokyo, ici à Paris. Art contemporain toujours, Louise, avec l'artiste Kader Attia, invité de À l'affiche aujourd'hui. Oui, Kader Attia, qui est un artiste franco-algérien de 46 ans et qui est cette année le lauréat du prix Marcel Duchamp. Alors ce prix récompense ce qu'ils appellent des artistes novateurs dans le paysage de l'art contemporain français. Il a été récompensé pour son œuvre, son installation baptisée Réfléchir la lumière, qui est à voir en ce moment au Centre Pompidou, qui se compose en fait d'une vidéo, on voit des images de la vidéo, mais aussi de sculptures, et on y retrouve toutes les thématiques qui sous-tendent le travail de Kader Attia. Il travaille sur l'histoire, sur la mémoire. Il veut en fait tenter de comprendre ce qu'il appelle les blessures collectives des sociétés, donc un génocide, la colonisation, qui pour lui, si elles sont niées, se transforment en traumatisme plus durable, l'indifférence, le populisme, le rejet. Très engagé, il revendique ce côté politique dans son travail et dans l'art en général. Je pense que les artistes qui s'intéressent à l'art contemporain de leur temps d'un point de vue politique doivent aussi à un moment donné prendre en compte le réel. Je crois que dans l'émotion, dans le champ du réel, doit être quelque chose que les artistes et les intellectuels, activistes en tout cas, qui veulent réparer la société, qui veulent en tout cas résister contre sa destruction et sa fragmentation, doivent prendre en compte. Voilà, Kader Attia interviewé par Axel Simon. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview dans À l'affiche, c'est à 17h15 heure de Paris. Et on termine maintenant, Louise, avec un film culte transformé en comédie musicale. Oui, Amélie Poulain, bientôt à voir à Broadway. On savait évidemment que l'héroïne du film de Jean-Pierre Jeunet était très populaire aux États-Unis. Quand même, il avait recueilli pas moins de 5 nominations aux Oscars. C'était en 2002 pour ce film avec Audrey Tautou qui montrait ce Montmartre nostalgique, un peu carte postale. Et bien 15 ans après la sortie du fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui a récolté quand même pas moins de 32 millions d'entrées au box-office mondial, et bien le voilà en comédie musicale, une comédie musicale qui devrait être assez fidèle à cette histoire d'une serveuse de Montmartre qui, pleine d'énergie, veut faire le bien autour d'elle. Je vous propose de vous faire une petite idée avec le teaser de la comédie musicale.
Voilà, on reconnaît le clin d'œil au film de Jean-Pierre Jeunet avec les framboises au bout des doigts. À noter justement que le réalisateur était totalement contre cette idée de comédie musicale. Il déteste les comédies musicales. Il a donc refusé de céder les droits pendant plusieurs années. Ce qui l'a fait changer d'avis, c'est qu'il a décidé de céder tout l'argent qu'il gagnerait avec cette comédie musicale en vendant les droits à une association au profit des enfants malades. C'est donc pour une bonne cause. Merci beaucoup Louise. C'était donc le point sur la culture